Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Nun Gimel. Nous sommes arrêtés à la deuxième ligne, en la première ligne, les derniers mots. Amar Rav Yehuda Bre de Rav Shmuel Bar Shelat. Donc Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, un fils de Shelat, Mishme de Rav, au nom de Rav, a enseigné la chose suivante: Be'espedo Shel Adam, Ikar Im Ben Haolam Abba ou Imlaf. Donc Rav, il a enseigné comme ça, il a dit, donc selon le esped, les éloges funèbres, qui sont faites à la personne, on peut savoir, on peut reconnaître si cette personne-là sera méritante d'avoir le monde futur ou pas. Donc ça veut dire qu'on va voir que le esped va signifier, si c'est le esped, on voit s'il est vraiment entendu, qu'il y a des gens qui pleurent, etc., tout cela. Donc, et si on voit qu'il y a effectivement des paroles qui sont bonnes et qui le concernent, etc., tout cela, c'est quelque chose qui peut signifier qu'il est Ben Haolam Haba. Et ni, on vient objecter ici vraiment. Il dit pourtant, on voit que Rav a dit à Rav Shmuel Bar Shelat, il lui a dit Ahim be'espeda. Il lui a dit lorsque va arriver mon esped à moi, Ahim, il lui a demandé d'être chaleureux quelque part. Ça veut dire de dire des paroles qui vont réchauffer le cœur des uns et des autres. De Atam Kaimna, il dit parce qu'à ce moment-là, je serai là-bas, je vais écouter. Il dit, donc on voit que quoi? Quoi il a besoin, Rav, de lui dire, de l'avertir, de faire un espère qui sera chaleureux, etc., tout cela. Ça contredit un petit peu ce qu'on a dit. Il faut que ça soit spontané. Si vraiment les choses sont spontanées comme cela, ça signifie qu'il est vers l'Olam Haba. Donc pourquoi il a besoin de préciser alors que lui, c'est un Tamid Chacham? Il dit la kasha, Hadim Hamoule ve'ahim, Hadim Hamoule ve'lo ahim. Il dit même s'il lui indique qu'il fasse en sorte de dire des paroles, des éloges funèbres qui soient chaleureuses, etc., tout ça, qui puissent engendrer les pleurs et réchauffer les cœurs des uns et des autres. Il dit même si effectivement il a averti sur cela, ça signifie pas qu'il va arriver, que ça va prendre. Il dit si malgré l'avertissement, même si ça prend, donc ça signifie qu'effectivement que c'est Ben Haolam Haba, et si malgré la recommandation, des fois on peut vouloir essayer de chauffer un petit peu la salle, mais ça ne marche pas. Donc, ça, c'est significatif que malgré le fait qu'il essaie de réchauffer et que ça ne réchauffe pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'est pas Ben Haolam Haba. Mais c'est comme pas le respect qui va faire s'il y a Haolam Haba ou pas. Il dit Nikar, ça peut être un signe où on peut savoir. D'accord? Selon comment ça va se dérouler, on peut avoir un signe qui peut nous indiquer qu'il est certainement Ben Haolam Haba. Amal et Abaye, les rabbins, Kegon, il a dit à Rabba, comme Kegon Mar, comme le maître. Donc, à propos de Rabba, Desanou le kul'u pumbeditai. Il dit pumbeditai, il dit parce que donc Rabba, il était un peu rigoureux, etc. Tout cela, et il n'allait pas toujours dans le sens des uns et des autres, à pumbedita, et donc il n'était pas très aimé, on va dire. Sanele, il était un petit peu haï par les habitants de Pumbedita. Il dit Man, Ahim, Espeda, il dit quel est celui qui va arriver à essayer de réchauffer, de faire passer ensemble les choses. Amarlé lui a répondu, Rabba il a dit à Abaye, Mistaya e'at ve'Rabba bar Rav Hana. Il dit ça suffira avec toi et Rabba bar Hana, vous êtes suffisamment fort pour cela. Et donc même si effectivement il n'est pas aimé, les choses se passeront bien et il aura un bon esprit. Be'amine Rabbi El-Azar me Rabbi Merav. Donc Rabbi El-Azar, il a posé la question à Rav, et Zéou Ben Haolam Haba, il lui a dit quelle est la personne qui a droit au bon avenir. Amarlé, il lui a dit, donc il lui a cité le pasuk, Ve'oznecha tishma'na davar me'acharecha lemor. Il dit tes oreilles d'accord entendront les paroles me'acharecha derrière toi qui seront prononcées. Ze'aderech. Et donc, quelles sont ces paroles? Si on entend qu'au moment où la personne est amenée pour être enterrée et qu'il y a le esped et qu'on entend derrière son cercueil, on entend des personnes qui sont en train de dire Zéaderech les choubo. Il dit ça, c'est le chemin, les choubo. Suivez son chemin à lui. Qui ta'aminu vechi tasmeilu. Il dit car il n'a pas à tourner ni à droite ni à gauche. Donc, il a suivi le chemin droit. Il dit, si on entend cela, donc ça veut dire que Ben Haolam Haba. À ce moment-là, ça veut dire qu'il a droit au monde futur. Rabbi Hanina Amar, Kol Shedda'at, Rabbotenu Noha Emenu. Rabbi Hanina dit, celui qui a droit au Haolam Haba,
il dit tout celui, Shidat Rabotenu Nochaimenu, c'est-à-dire tout celui dont la conduite plaît à nos maîtres, à ses maîtres. Vesavez-vous Beshuk Hasofdim. Donc il y a un passouk dans la suite. Dans Kohelet, c'est marqué également que les Sofdim, c'est-à-dire ceux qui font des éloges funèbres, hein, savez-vous, Bashuk, qui tournent là-bas dans le chouk, dans le marché. C'est-à-dire avant de faire le Hesped, ils vont pour récolter, on va dire, des renseignements. Ils vont voir comment, dans le marché, les uns et les autres parlent du défunt. Bene Galila Amre, Assez Dvarim Lifni Mitatra. Donc Bene Galila, eux, ils ont dit, Assez Dvarim, fais tes paroles, Lifni Mitatra, devant ton cercueil, devant ta sépulture. Hein, il dit, fais des bonnes choses devant ton lit avant d'arriver à cela. Bene Yehuda Amré, les enfants de Yehuda ont dit, Assez Dvarim Leachar Mitatra, fais ce que tu dois faire après, derrière, Mitatra, ton cercueil. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire avant, après? Il dit, l'obligé, il n'y a pas de marloquette. Mort qui attrait ou mort qui attrait. Il dit, là, il a parlé selon l'habitude qui se faisait dans son endroit, et l'autre selon ce qui se faisait dans son endroit. C'était devant ou derrière? Voilà, c'est dans le voilà. J'ai dit, d'ailleurs, les choses qui se diront devant ton cercueil au moment du Hesped, et là, chez Bagalil, Hayou, Asafdanim, Lifne Amita, ou Biouda, les Haramita. Il dit en Galil, il se faisait, le Hesped, il se faisait devant, et donc, tandis qu'en Yehuda, il se faisait derrière. Tnan, on a enseigné Mishnah Hatam là-bas, Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il a dit, Shov Yom Echad Lifne Mitatra. Donc, il a conseillé, il a dit, Rabbi Eliezer, fais teshuva, reviens un jour avant ta disparition. Shalou Talmidav et Rabbi Eliezer, les élèves de Rabbi Eliezer ont posé la question, Vechi Adam Yodea Me'eze Yom Yamut, est-ce que l'homme sait-il quel est le jour où il va mourir, pour lui conseiller de faire teshuva un jour avant sa mort? Amar Lahen, il leur a répondu, Rabbi Eliezer, Bechol Sheken Yashuv Hayom. Il y a justement, pour cela, chaque personne doit faire teshuva chaque jour. Parce que peut-être qu'il décédera et quittera ce monde le lendemain. Et ainsi, donc chaque jour qui passe de sa vie, donc ce sont des jours de teshuva, de repentir. Également, Shlomo Ameler a dit dans sa sagesse, Bechol Aet Yiyu Begadecha Levanim Beshemen al Oroshecha al Yirsar. Il dit Bechol Aet à chaque moment, à chaque instant, Yiyu Begadecha Levanim, que tes habits soient blancs, Beshemen al Oroshecha, et que l'huile sur ta tête, al Yirsar, il ne manque pas. Amar Biohanan Ben Zakai, Mashal Amelech, il dit ça c'est une parabole par rapport à un roi. Chez Zimen et Avadav, la Seouda, donc il a invité ses serviteurs au repas. Velo Kaval Ahem Zman, il n'a pas, donc le maire, il n'aura pas fixé de temps, il n'aura pas dit quand, mais il les a invités au repas. Je ne sais pas à quelle heure ça va commencer. Pikhin, Shebahen, Kishetu et Atzman. Donc les plus intelligents, les plus avertis, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés, se sont parés. Veyajvur al Petar Bet Ameler, ils se sont assis devant l'ouverture, devant la porte du palais du roi. Amrou, ils se sont dit, Kloum Chaser les Bet Ameler. Il ne manque rien dans la maison royale. Donc, s'il ne manque rien, les préparatifs seront très rapides et donc les portes vont s'ouvrir rapidement et le repas va commencer. Donc, il vaut mieux qu'on soit déjà prêt. Tifshin chez Bahen. En revanche, les plus, on va dire, imbéciles, Al-Khol et Melachtan, ils sont allés faire leur travail. Amrou, ils se sont dit, Kloum Yesh Seouda Blo Torah. Est-ce qu'il peut y avoir un repas sans fatigue, sans effort? Donc, certainement, ça va prendre un certain nombre de temps. Et donc, on a le temps d'aller vaquer à nos occupations. Bepit Om, Bikesh Ameler et Avadav. Et de suite, à ce moment-là, d'un coup, le Meler, le roi, appelle ses serviteurs. Bikhin Shebahen, Ichnesu les Fanav. Donc, les plus intelligents, qui étaient déjà prêts, sont rentrés devant lui. Kishen Mekushatin. Ils étaient déjà bien habillés, bien parés. Les Atifshin, Ichnesu les Fanav, Kishen Meluchlachin. Et les plus imbéciles, eux, dans la précipitation, ils n'ont pas eu le temps d'aller s'habiller ni rien du tout. Et donc, ils se sont présentés devant le Melech Melouch Lachim, sale. Samach Ameler Likrat Pikhin. Donc, le roi, il a été heureux d'accueillir les plus intelligents. Bekaas Likrat Tifshin.
il s'est mis en colère donc, par rapport à l'accueil de ceux qui étaient qui étaient bêtes. Amar, il a dit, Halalo shegishetu et atzman, la seuda, yeshvu veyochlu veyishtu. Il dit ceux qui se sont préparés donc, pour le repas et qui sont bien habillés, qu'ils puissent s'asseoir, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent boire. Halalo, ceux chez l'Ogigeto Atzman qui ne se sont pas donc bien parés, qui sont arrivés tout sales, la Seuda pour le repas, Yamdou ve'yirou, qu'ils restent debout et qu'ils regardent les autres en train de profiter du repas. Hatano shel Rabbi Meir, le gendre de Rabbi Meir, Mishum Rabbi Meir a dit au nom de Rabbi Meir, Amar, Af hen nir'in ke mishameshin. Il dit non, s'ils restent comme ça debout, qu'ils regardent, on pourrait s'imaginer qu'eux également ils servent. Donc ils servent, ils participent quelque part. Et là, il dit Elou ve'elou yoshvin. Il dit non, mais les uns et les autres sont assis. Alalou ochlim, les uns mangent. Ve'alalou re'evim. Et les autres, ils sont affamés. Alalou shotin, il dit les uns, ils boivent. Ve'alalou tsemaim, et les autres, ils sont assoiffés. Shneimar, comme il est marqué dans le Pasuk, dans Yeshayahu, Ko Amar Hashem, ainsi a dit à Kadosh Baruch Hu, Ine Avadai, et si voici mes serviteurs, Yochelu, ils mangeront, Beatem, et vous, Tiravu, et vous serez affamés. Ine Avadai Yishtu, Beatem Titmahu, voici vous allez, mes serviteurs vont boire, et vous allez être assoiffés. Ine Avadai Yaronu, et mes serviteurs se réjouiront, Mitouv, lève, des bienfaits du cœur. Beatem, et vous, Titzaku, Mikeev, lève. Et vous allez donc crier quelque part de la souffrance que vous allez. J'ai pas entendu. Les deux, ils vont à des rêves quand même. Oui. Voilà. Un, il mange à satiété, il est heureux. L'autre, il est affamé et il a au contraire de la souffrance. Davar acher, une autre réponse, il dit Bechol ayat yu begadecha levanim, qu'à chaque moment, d'accord, que tes vêtements soient blancs. Et l'eau tzitzit, ça correspond au tzitzit. Le shemen aroshecha al yirsar. Et donc, et le shemen, lui, qui est sur ta tête, ne manquera pas. Et l'eau tefilin, ça fait référence au tefilin. Adran alach shoel. On va aborder le dernier chapitre, Bezrat Hashem. Non. D'ici maintenant, quelqu'un dans le Mishnah, donc si quelqu'un il est en chemin et il est surpris par la nuit qui tombe et donc il rentre dans Shabbat. Donc il a dans sa main, il a sa bourse. Alors il dit à ce moment-là, Noten Kisol Anochri, avant que rentre Shabbat, donc il donne sa bourse à un non-juif. Veimen Imonochri, et s'il n'a pas de non-juif, Manicho la Hamor, il posera sa bourse sur son âne. Igiou la Hatzer Ahitzona, d'accord? Si maintenant, lorsqu'il va arriver à la cour extérieure, donc il va rentrer dans la ville, il ne rentre pas à l'intérieur totalement, donc il peut déjà débarrasser là-bas. Il dit Notel et Takelim, il peut donc enlever, prendre, manipuler les ustensiles, Anitalin et Shabbat, qui eux peuvent se porter pendant Shabbat, qui ne sont pas mouktsés. Chez Nanitalin et Shabbat et les ustensiles qui ne peuvent pas déplacer pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'ils sont mouktsés, Matir Havalim, il défait à ce moment-là les cordes qu'il y a, donc qui les retiennent sur l'âne, et à ce moment-là, les sacs vont tomber d'eux-mêmes. C'est une obligation de voir un âme, en fait. Gmara, on va voir, on va discuter. Maïta'ama, Charou les Rabbanan, les métav qui c'est la nochri. Il dit pour quelle raison les Chachamim ont permis, d'accord, de donner sa bourse à un non-juif. Kim Le'u Rabbanan. Donc les Chachamim ont fixé comme cela. De'en Adam Ma'amid Atzmo al Mamono. Il y a un principe. Donc une personne ne peut pas s'empêcher de protéger son argent. Donc comme il a de l'argent, il ne va pas maintenant, il va pas la laisser, c'est sûr qu'il ne va pas l'abandonner. Donc comme il ne va pas l'abandonner, on craint qu'il puisse la transporter pendant Shabbat. Donc il a dit, pour ça qu'ils ont permis de donner un non-juif. Il dit, Ilo Sharit le, si tu ne vas pas lui autoriser, à ce moment-là, il va être entraîné, tu vas l'entraîner à porter cette bourse-là dans un domaine public, Arba Amot.
Et donc là, il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce que transporter Arba Amon dans Reshut Rabbim, c'est un sourd de Oraïta, tandis que donner un Nochri, Amiral Agoy, c'est donner un Nochri, ça c'est quelque chose qui est Miderabanan. C'est pas la même mission. Donc, il vaut mieux transgresser quelque chose qui est Miderabanan, quelque chose qui est Mideraïta. Amar Rava, Dafka Kiso. Rava, il précise, mais on précise uniquement sa bourse. Aval Metsia, l'eau. Mais si il a trouvé, avant que Rachabat ne rentre, il a fait une trouvaille, il dit cette trouvaille-là, il n'a pas le droit de la donner aux non-juifs. Chita, il dit c'est évident, quel ridouche tu m'apportes dans cet enseignement. Kiso Tnan, c'est marqué dans la Mishnah, Kiso. Donc on a précisé sa bourse. Si on a précisé, ce n'est pas Metsia. Il dit Maoud et Tema, justement, qu'est-ce que tu aurais pu comprendre? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ou Adin, Afilou Metsia, tu aurais pu dire que comme il permet sa bourse, on pourrait penser qu'il permet également sa trouvaille. Vehaï de Katane, il dit pour quelle raison il a enseigné sa bourse? Orcha de Milta Katane, qu'il a enseigné d'une manière comme ça, générale, sans rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça que lui, il est venu nous enseigner et nous dire que non, ça ne concerne uniquement que la bourse, mais pas la Metsia. Attends, on va voir un objet que tu as trouvé. On va voir. Vélo Amaran, et là, Delo a l'idée. Il dit quand on a dit que ça ne s'applique uniquement qu'à la bourse et pas à la Metsia, pas à la trouvaille, et on a dit ça uniquement, Delo a l'idée, uniquement dans le cas où c'est quelque chose qui n'est pas arrivé dans ses mains avant Shabbat. Aval a l'idée, mais si c'est quelque chose qu'il a trouvé avant la rentrée du Shabbat, c'est considéré comme si c'était sa bourse. Ça, c'est. Il y a de ceux qui enseignent, qui disent, Rava, il a posé la question. Metia habba'a liyado ma'u. Il dit une metia, une trouvaille qui vient entre ses mains. Ma'u, quel est le dit? Qui m'a dit à l'idée qui s'est damé. Est-ce qu'on va considérer qu'à partir du moment où c'est arrivé entre ses mains, ça a le même statut que sa bourse? Ou dilma, ou peut-être non, qu'il va de l'otarachba. Il dit, mais puisqu'il ne s'est pas fatigué pour cela, là, qui s'est damé, ce n'est pas considéré comme sa bourse. Et la question qu'il pose, il dit maintenant, si c'est une métia, quel est le statut? Est-ce qu'on peut le voir de deux manières? Sa bourse, qu'est-ce que c'est sa bourse? Ça veut dire que c'est son argent. Ça veut dire qu'il a travaillé pour cela. Donc, ça veut dire ça a une valeur pour lui importante. Maintenant, quand il trouve quelque chose, est-ce que la question qu'il pose, est-ce que ce qu'il trouve là, on peut l'assimiler à sa bourse? C'est-à-dire c'est considéré comme sa bourse. Ou bien on va dire non, c'est pas sa bourse. Pourquoi? Parce que sa bourse, il s'est fatigué pour avoir ce qu'il a. Tandis que cet objet-là, c'est venu comme cela par hasard. Donc, est-ce que donc ça n'a pas la même valeur. Donc, c'est pas considéré comme sa bourse, même si c'est de l'argent. Même si c'est de l'argent. Non, mais peu importe, même si c'est de l'argent, tu trouves de l'argent. On n'a pas dit quel est l'objet de la métia. Si tu as trouvé de l'argent, est-ce que cet argent-là, elle est considérée comme sa bourse ou pas? Il dit, Tekou. La question qu'il a posée, il n'y a pas eu de réponse pour le moment. S'il n'y a pas de réponse, comment il fait? Dans un orchid, s'il n'y a pas de réponse. On va voir. Comment s'il n'y a pas de réponse? Donc, il a dit, donc là, dans l'enseignement précédent, on a dit que si c'est quelque chose qui a été trouvé avant Shabbat, à ce moment-là, oui. Non, pendant Shabbat, tu ne peux pas ramasser. C'est mouxé de toute façon, comme ça ou comme ça. Même de l'argent, même si c'est son argent, il ne peut pas toucher pendant Shabbat aussi. Même si c'est son propre argent. En imo nochri. On a dit maintenant, s'il n'y a pas avec lui deux non-juifs, qu'est-ce qu'ici on a dit? Manicho, ala amor, il le pose sur son âme. Ta'ama, il dit la raison. Den imo nochri. Donc quand on a dit on peut poser sur l'âne, uniquement dans le cas où il n'y a pas de non-juif. Ayesh imo nochri. En revanche, il y a un non-juif. La nochri yaivle, on le doit le donner. Donc on donne priorité aux non-juifs plutôt que de mettre sur l'âne. Il dit maï ta'ama. Pour quelle raison? Hamor ata mitzuve al shivitato, nochri et ata mitzuve al shivitato. Il dit pour quelle raison? Parce que le hamor, l'âne, la personne, elle est engagée sur le repos également de l'âne. Comme c'est marqué, tu ne feras pas de travail, toi, et ta belle terra, etc. Tout ça. Tandis que le non-juif, la personne, le juif, il n'a pas, d'accord, il n'est pas metzouvé, il ne rentre pas dans l'ordre que la Torah lui a donné de faire reposer le non-juif. Il n'y a pas marqué. Hamor, maintenant on pose une question. Hamor, vecheresh, choté, vekatan. Donc on a une liste. Un âne, un cheresh, un sourd muet,
Shoté, quelqu'un qui est un peu simple d'esprit, Bekatan et un enfant. Ahamor Manahle. Donc, si maintenant il a un objet et qu'il a ces quatre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Ahamor Manahle, la Heresh Shoté, Bekatan Lo Yahevle. Donc, il dit si, donc sur l'âne, il va poser cette bourse-là sur l'âne. En revanche, la Heresh Shoté Bekatan, pour le sourd-muet, pour le Shoté ou pour le Katan, Lo Yahevle, il ne leur donne pas. Donc, il va donner priorité mieux posée sur l'âne que de donner pour les trois autres. Il dit Maïta'ama. Il dit pour quelle raison? Il dit Hané, Adam, Aïlo, Adam. Il dit parce que les autres, ce sont des personnes, des êtres humains, tandis que lui, ce n'est pas un être humain. Donc, si on donne à quelqu'un qui est un être humain, la personne qui va voir, elle pourrait assimiler ça, qu'il peut transporter dans le domaine, etc., tout cela. Tandis que sur un hamor, c'est différent. Kheresh maintenant, Véchoté. Si maintenant on a ni hamor, ni rien du tout, on a un Kheresh et un choté à côté. Okay? La choté, il donne au choté. Donc, s'il y a entre le Kheresh et le choté, à qui on doit donner? Plutôt au choté. Choté et katan. Si maintenant il y a le choté et le katan. La choté, on donne au choté. Ibayali, on a posé la question. Kheresh ve katan, maï. Donc, il dit maintenant, s'il y a un Kheresh et un katan. Donc, il n'y a plus le choté, il n'est plus là. Le sourd-muet et un katan. Maï, à qui on doit donner? Aliba de Rabbi Eliezer, la tiba elach. Il dit, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, tu n'as pas besoin de poser la question, elle ne se pose pas la question. Pourquoi? Détania. Il dit parce qu'il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi Yitzhak Omer Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yitzhak, il a enseigné au nom de Rabbi Eliezer. Trumat Heresh. La Trouma, le prélèvement d'un Heresh. Si un Heresh, il a fait le prélèvement de la Trouma, l'otetse la Cholim, mi pene chez ou Safek. Donc il dit, ce prélèvement-là, il ne sort pas à la Cholim. Pourquoi? Parce qu'il est Bessafek. Rachid précise, Ve'avia, Trouma. Donc, elle est considérée d'un côté comme une Trouma, c'est-à-dire les sorts Lazarim. Elle prend le statut de la Trouma. Donc, les étrangers ne peuvent pas la consommer parce que la Trouma, c'est uniquement les Kohanim. Donc, elle a d'un côté, elle a le statut de Trouma. Et il dit, en revanche, dès qu'il va y avoir un piquer, quelqu'un qui est bien portant, il devra refaire le prélèvement. Donc, on voit qu'il est Bessafek ici, c'est-à-dire qu'on ne le considère pas totalement, mais pas, donc il est en doute. Il dit donc, la question, elle ne se pose pas. Et oui, donc, ça veut dire que le katan, il est, oui. Le kheresh, il sera toujours mieux. Le choté, d'accord? Oui, mais dans la question du maintenant, non, mais la question qu'on pose, c'est entre eux, on s'appuie. La question elle est sur Kheresh et Katan. Kheresh mieux que le Katan. Et oui, pourquoi? Parce que le Katan il n'est pas mitzvah du tout. Lui, il ne doit pas faire les mitzvot. Voilà, c'est pour ça. Donc la question elle ne se pose pas pour le. Ok. Maintenant, Kitiba est là, Aliba de Rabbanan. Tandis que la question elle se pose selon l'opinion des Chachamim. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Hamisha lo yatrumu. Il y a 5 cas où on ne peut pas prélever. Ils ne peuvent pas prélever. Et s'ils ont prélevé, leur prélèvement n'est pas valable. Elouhen, quels sont-ils? Donc ça, c'est l'opinion des Rabbanan. Cheresh, Shoté, Vekatan. Donc le premier cas, c'est un Cheresh, un sourd-muet, un simple d'esprit, Vekatan, un enfant. Veatorem, et she'eno shelo. Le deuxième cas, donc et she'eno, celui qui prélève, et she'eno shelo. Celui qui prélève ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas à lui à prélever. Donc, il a prélevé sur le tas de la récolte de son ami. Il n'y a rien à voir. D'accord? Il n'a pas le droit. Et oui, on parle qu'il n'est pas chaliar, bien entendu. Venochri, chez Taram et Shel Israël. Et un non-juif qui a prélevé, d'accord, sur la récolte d'un juif, a fait l'oubirchuto. Même si il est devant lui, même s'il fait selon c'est lui le juif qui lui a dit de prélever. Un troumato, trouma. Il dit dans tous ces cas, la trouma n'est pas valable. Il dit maï, la cheresh yaivle, de katan ate l'ichlal da'at, ou dit maï la katan yaivle, de cheresh ate le chloufe begadol pikia. Donc il précise maintenant la question selon les chachamim. Donc la question se pose selon l'opinion des chachamim. Il dit comme cela, le cheresh, est-ce qu'on va donner au cheresh yaivle, on va lui donner? Pourquoi? Parce que des katan
parce que le katan, il rentre même dans le klal de da'at. Il a un certain esprit. On parle d'un katan qui n'est pas un bébé, bien entendu, mais qui a un certain esprit. Donc il y a plus de da'at, encore plus de compréhension qu'un cheresh. Odinma, ou non, tu peux avoir une autre approche. Les katan, il y a ivlé. On donne au katan. Pourquoi? Des cheresh ateli loufé bimagadol pikea. Parce que le cheresh, d'accord, quand on le voit de l'extérieur, on ne sait pas si les cheresh sont murés ni rien du tout. D'accord? Donc lui, on peut confondre avec un adulte qui est piqué, arqué, tout à fait, qui a toute sa conscience. Donc le cheresh, un sourd-muet, on ne sait pas s'il est sourd-muet tant qu'on ne lui parle pas ni rien du tout. Quand on le voit de loin, si on le voit, on peut s'imaginer qu'il est en train de transporter. Donc il dit il y a deux possibilités possibles, d'accord? Et c'est ça la question qui est posée. Et quand il y a de ceux qui répondent, qui disent la cheresh ya ivlé. Il y a d'autres qui disent on donne au cheresh. Et on fait passer le cheresh avant le katan. Et quand il y a de ceux qui disent la katan ya ivlé. On donne au katan. Donc il y a deux possibilités, mais il n'y a pas de réponse définitive sur cela. Et s'il y a un chamor, un cheresh, un katan? On a vu précédemment. En sham lo nochri velo chamor velo cheresh velo shoté velo katan. Maï. Ça veut dire que le nochri ne peut pas être chaliar. Non. D'accord. Non. Parce que le chalier, il est kmoto, il est comme lui. Donc il faut qu'il ait le même statut que lui. S'il n'est pas. C'est sa main, c'est comme lui. C'est le prolongement de sa personne. Donc un nochri ne peut pas être le prolongement de la personne d'un Yehudi. Question après. Maintenant, on nous dit ici, s'il n'y a pas ni de nochri, non-juif, ni de chamor, ni de cheresh, ni de shoté, ni de katan. Maï, comment il fait avec cette bourse-là maintenant? C'est qu'il ne va pas. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak qui dit il y a une autre possibilité. Mais les Chachamim n'ont pas voulu dévoiler cette possibilité. Il dit quelle est cette autre possibilité? Il dit Molicho pachot mi arba amot. Il peut à ce moment-là, d'accord, se déplacer à chaque fois moins de arba amot. D'accord, pour ne pas faire akira et anacha, il se déplace donc dans moins de arba amot, il s'arrête et il repart. Il s'arrête et il repart jusqu'à arriver à la maison. Il dit pourquoi la raison les Chaim n'ont pas voulu dévoiler cette possibilité-là? Il dit Mishum kvod Elohim haster davar, kvod melachim hakor davar. Il dit par rapport au pasuk, c'est marqué kvod Elohim, donc l'honneur d'Akadosh Baruch Hu haster davar. Donc il faut cacher certaines choses. Kvod melachim et l'honneur des melachim hakor davar. Il faut au contraire aller creuser, il faut sonder le sujet. Il dit kvod Elohim ika. Il dit quel est le kavod d'Hachem qu'il y a ici? Il dit justement, le kavod d'Hachem, c'est quoi? On craint que peut-être il va venir, d'accord, se déplacer l'objet dans le Rishut Rabbim Arba Amot. Et ça, c'est un manque de kavod pour Hachem. Tania, il y a une baraita qui dit Rabbi Eliezer Omer, Bo Bayom, Gadeshu Sea. Rabbi Yoshua Omer, Bo Bayom, Mahaku Sea. Donc deux expressions. On dit Rabbi Eliezer, il a dit Bo Bayom, ce jour-là. Un Rashi, vous avez un Rashi dans la marge. Bobayom, Gedishu Sea. Donc, Gedishu Sea, ça veut dire on va traduire comme cela, le récipient, d'accord? Et on a mis un Sea, on a fait bien monter le monticule, il est bien au-dessus de la paroi. On a bien rempli. Hein, il dit, et l'autre, Mahaku Sea, on va dire, c'est comme la goutte d'eau qui fait renverser toute l'eau, c'est-à-dire tout a débordé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il dit, Bobayom, Rashi précise de Yom She'alou l'Aliyat Hanania ben Chizkia. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la Gemara, qu'un jour, donc, il y avait une période comme ça où Hanania ben Chizkia est monté comme ça à l'étage. Vegazrou, là-bas, ils ont institué les Chachamim Yudchet Davar. Ils ont institué 18 choses. Vezo Achat Me'en. Et ça, c'est une des 18 institutions concernant cette d'Exérot, concernant cette bourse-là, on a dit qu'il peut le mettre sur les données à un Nochri, sur un Hamor, etc. Tout cela, mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté qu'il le déplace comme ça, Arba Amot, en marchant moins de Arba Amot. Donc, Rabbi Eliezer, il a dit, ce jour-là, Gadeshu Sea, il dit, c'est quelque chose, ils ont rajouté, encore plus de tout ce qu'il y avait, ils ont rajouté des choses. Et Rabbi Yoshua, il dit non, au contraire, Boubayom, Mahaku Sea, ce jour-là, ça a débordé. Ça veut dire quoi? Tania, on apporte une baraita pour comprendre cela. Machal, c'est une parabole
de Rabbi Eliezer. La parabole pour Rabbi Eliezer, c'est quoi? Les Ma'adavardoum, à quoi ça ressemble? Les coupas Ménéa Kishuin Udlouin. Ça veut dire c'est une coupa, donc une corbeille dans laquelle là-bas se trouve des concombres, de l'ouïm et des courgettes et des courges. Adam noten les tocha et l'homme, qu'est-ce qu'il rajoute? Elle est pleine de cela. Il rajoute là-bas hardal, des graines de moutarde. Vehi mahazeket. Et il dit cette graine de moutarde, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont rentrer dans les interstices de tous les courges, etc. Et donc elles vont renforcer tout ce qu'il y a dedans. Il dit pour Rabbi Eliezer, ce jour-là, c'est Xéra comme ça qui a été prononcé, elle a en fait compte renforcé l'ensemble de toutes les autres Xérot. Machal de Rabbi Yoshua, tandis que la parabole de Rabbi Yoshua, ça ressemble à quoi? La harima menéat vache. Il dit non, c'est un bro, là-bas il y a rempli de miel. Noten les tochar imonim ve'egozim. Il a mis là-bas des grenades, des noix. Et il dit à ce moment-là, vehi makia. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce bro-là, il a fait? Il a vomi l'ensemble du miel qu'il y avait dedans. Donc, ça a débordé. Il dit la même chose. Il dit, lui, il considère qu'avoir trop de rigueur, de ne pas maintenant permettre de marcher à Arba Hamot, moins de Arba Hamot, et interdire, il dit non, venant d'un Nochri, ne pas dévoiler ça, c'est quelque chose qui risque malheureusement d'engendrer au niveau de la Keïla les gens qui vont transporter dans le domaine public. Donc, pour lui, il considère que c'était, on va dire, le décret de trop, l'exigence de trop, qui allait malheureusement engendrer des fautes. Donc, il y a deux versions, il y a deux opinions. Amar Mor, donc le maître a dit, En imo nochri, s'il n'y a pas de non-juif avec lui, manicho ala hamor, on a dit, il met sur l'âne. Il dit, ve'alo, mehamer, ve'rahmana amar lo ta'ase kol melacha. Il dit, mais s'il fait comme cela, mais Hamer, ça veut dire, s'il devient une personne, il dirige l'animal, il fait travailler l'animal, il dirige sa bête. Et la Torah, pourtant, a dit, c'est comme Melacha, etc. Donc, on voit que la Torah, elle a interdit également de faire travailler son âne, ça veut dire d'empêcher l'homme de diriger un animal chargé pendant Shabbat. Amar Rabbi Ada bar Ha'ava, manicho aleha, keshei mehalechet. Donc, Ravada Barava, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, il va poser sa bourse, sa charge, pas quand l'âne il est statique, c'est quand il bouge, en marchant, il pose à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'a pas posé, il n'y a pas eu d'un on va dire, il n'a pas posé la charge, et après l'animal, il se déplace, etc. Non, il a posé la charge quand il était en train de marcher. Oui, c'est une manière détournée. Il dit, il dit, mais c'est sûr, ce n'est pas possible que l'animal, à un moment donné, va être obligé de s'arrêter de toute façon, d'accord, pour faire ses besoins, les petits ou les gros besoins. Donc, à un moment donné, cette charge-là, il va s'arrêter. Quand il va repartir, il va faire, à cause de toi, il va faire la akira et la anacha. Donc, comme si tu as chargé ton animal et tu as fait travailler ton animal. Il dit, ve'ika akira va anacha, donc il y a effectivement la akira et la anacha. Il dit non, il dit non, quand l'âne est en train de marcher, il pose dessus. Donc c'est comme, rappelez-vous l'idée qu'on avait vue, quelqu'un qui charge son ami. Quand il charge son ami, donc c'est pas l'ami qui fait la akira, il ne fait pas de akira, parce que c'est quelqu'un qui lui a chargé. Là c'est la même chose. Quand il est en train de marcher, donc, c'est l'homme, il a chargé l'animal. Quand il charge, il n'y a pas de akira, parce qu'il est en train de se déplacer déjà. Il dit, Keshe, oui, mais Keshe, omedet, nous lo emena. Donc, il a trouvé une solution. Il dit, maintenant, quand elle va pour s'arrêter, on lève la charge. D'accord? Donc, il n'y aura jamais akira, nacha, il lève la charge. Il a dit, Yahi, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque fois qu'il marche, tu mets, il s'arrête, tu enlèves. Il a dit, si c'est comme ça. Afilou Chaveron ami, pourquoi tu as besoin de prendre un âne? Tu mets sur ton ami, c'est la même chose. Pourquoi tu as besoin d'un âne? Sur ton ami, c'est la même chose. Tu poses, il marche, tu le poses. Après, avant qu'il s'arrête, tu le soulèves. C'est la même chose. Pourquoi tu as besoin d'un âne? Amar Papa, il a dit, Kol Shebegufo Hayav Hatat, Bahavero Patur Avalasu. Il dit non, il y a une règle, un principe comme ça, il dit comme ça. Il dit Kol Shebegufo Hayav Hatat. Il dit toute chose qui est faite par la personne elle-même, sur laquelle elle est Hayav Hatat. Si la personne maintenant, elle fait Akira Naha
d'une manière shogeg, bien entendu, involontaire, à ce moment-là, elle est chayav khatat si elle a fait la chose. Dit, maintenant, si pour lui, il y a un chiyuv khatat, Bahavero, lorsqu'il met sur son ami, patour, il n'y a pas de chiyuv khatat, parce qu'il n'a pas fait de akira, il n'a fait que la moitié. Aval assour, mais c'est interdit. Donc ça veut dire que c'est comme si, quelque part, la melacha, elle est faite à deux. C'est comme si la melacha, elle est partagée à deux. Quand la melacha, elle est partagée à deux, il n'y a pas de issour ni de oraïta, parce que là, normalement, le travail de issour de oraïta, c'est uniquement, il faut que ça soit fait par la propre personne, du début jusqu'à la fin. Si maintenant cette melacha, elle a été partagée, à ce moment-là, c'est pas assour ni de oraïta, c'est mutar. Aval assour ni de rabbanan, mais c'est interdit des chachamim. Maintenant, kol shechavero patour aval assour, il dit maintenant, si une chose qui pour son ami est patour, c'est-à-dire patour du korban hatat, aval assour, mais assour mi de rabbanan, bachamoro, mutar le chatrila. Pour le chamor, c'est permis de faire comme ça les chatrila, a priori. Donc il dit, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est pas permis de mettre sur son ami, parce que lui, il va être assour, ça va être mutar aval assour, mi de rabbanan, il y a un issour de rabbanan. Tandis que mettre sur le chamor dans ces conditions-là, c'est considéré comme quelque chose qui est mutar, même avilou mi de rabbanan. C'est là, c'est sauf de mettre en plus le ouais, ça c'est un autre problème. Amar Rav Ada bar Ahava. Rav Ada bar Ahava dit Haïta havilato munahat lo al ketefo. Donc si maintenant la personne elle a sa havila, elle a sa charge, d'accord, qui est posée sur ses épaules. Ratz tahtea achimagia le beto. Il court, d'accord, avec elle jusqu'à la maison. Avant Shabbat. Oui. Un petit peu avant Shabbat. Non, c'est-à-dire ça va être pendant Shabbat. C'est pendant Shabbat. Eh oui. C'est-à-dire s'il a sa charge comme ça et que Shabbat il est rentré, alors à ce moment-là, il court. Pourquoi il court? Parce que quand il court, il considère qu'il n'y a pas de hanacha, il n'y a pas d'arrêt. D'accord? Donc il dit Dafkaratz, Aval Kali Kalilo, il dit ça c'est uniquement dans le cas où il court, c'est valable. Mais si Kali Kali, ici maintenant il va marcher, il ne s'arrête pas, mais il marche tranquillement. Il dit non, ça c'est interdit. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Il dit pourquoi? Parce que s'il marche tranquille, il va oublier, etc. Tout cela. Donc il peut être amené effectivement à faire Akira et Anacha, il peut s'arrêter. Tandis que s'il court, il dit pourquoi je cours maintenant? Je suis fou. Non, il court, c'est-à-dire c'est un signe qu'il a un problème, que justement il ne doit pas s'arrêter pour ne pas faire de Anacha. Donc là c'est significatif. Il dit bon, mais quand même, sauf, qui m'a les bêtés, il est fier de la caille, pourtant. Il dit, à la fin, en fin de compte, de toute façon, comme ça ou comme ça, quand il va arriver à la maison, c'est pas possible qu'il ne s'arrête pas un instant. Comment il va défoncer la porte? Comment il va pas? C'est difficile. Il dit non. Il dit lorsqu'il va monter, la question, il ne peut pas s'arrêter un instant. Donc il va passer du Reshut Arabim au Reshut Yahid. Donc il va transporter. Il dit Desarik le kele Hariad. Il dit non, il va, pour ne pas rentrer, il le jette en arrière comme ça d'une manière inhabituelle. Donc à ce moment-là, la hanacha, comme elle va se faire d'une manière inhabituelle, ça ne veut pas être hanacha. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transgression. Ça, c'est un cas extrême, bien entendu, dans le cas où elle ne peut pas faire autrement. Amar Rabbi Barhama. Donc Rabbi Barhama, il a dit Amehamer ahar be'emto be'shabbat be'shogeg hayab. Il dit si quelqu'un conduit maintenant son animal pendant Shabbat, be'shogeg, s'il a fait involontairement, hayab hatat, il est condamné à porter un korban hatat. Il dit Amehamer ici, comment il conduit avec la voix. Il dit, il appelle son animal, il vient, il le conduit avec la voix. Bémézid, s'il a fait Bémézid volontairement, Hayav Skila, il est Hayav Skila, condamné à mort. Maïta Ama, il dit pour quelle raison? Amar Rava, il dit Amar Kra, il dit Rava, il a dit parce que le passouk il a dit Lota, c'est kol melaka, ata ou behemtecha. Il dit, on voit qu'ici, il a dit toi et ton animal. Behemto dumia d'idée. Donc on a rapproché l'animal de la personne. Donc c'est pour apprendre l'un de l'autre. Mahu beshogeg Hayav Hatat. De la même manière que la personne elle-même qui maintenant va faire cette mélacha de Shabbat, Beshogeg, elle est Chayav Hatat, il dit Bemezid, Chayav Skila, et que si elle le fait, la personne elle fait Bemezid, mélacha de Shabbat, Chayav Skila. Il dit Avemto, la même chose pour son animal. En vérité, c'est l'animal, c'est pas lui qui est actif, il a chargé son animal, c'est un animal. Lui, il appelle l'animal, il le conduit. D'accord? Il dit même son animal, Name Beshogeg, Chayav Hatat. Même donc s'il a fait involontairement, il a chayav hatat, bemizid chayav skila, et s'il a fait bemizid, il a chayav skila.
Amar Rava, Teshuvot Bad-Davar. Rava, il n'est pas d'accord, il lui a dit, il pose deux questions, il y a deux réfutations dans cela. Hada, la première, Dirtib, c'est marqué à propos de, on l'avait vu du passage, à propos de Avodah Zarah, on apprend là-bas un clal général, Torah Ahad, dit Torah Ahad, aussi c'est une règle générale comme ça. Yé lachem la ose bishgaga. Il dit pour ceux qui ont fait bishgaga, on dit pour être hayab hatat, il faut qu'il y ait une action qui soit faite par la personne directement. Ça, c'est un clal Torah Ahad. Uksha kol ha-Torah kula. On voit que toute la Torah, elle a été, on a rapproché la Avodah Zarah à la Avodah Zarah. Ma Avodah Zarah de Abid Maaseh Begoufé, comme la Avodah Zarah, c'est quelque chose, on est chayav khatat à partir du moment où on doit le faire, Begoufé, c'est-à-dire il le fait, il fait un acte actif directement lui-même. Il dit à Hanami, la même chose ici, à Abid Maaseh Begoufé. Il dit il faut qu'il fasse l'acte directement. S'il fait l'acte directement lui-même, à ce moment-là, il est chayav khatat. Il dit en revanche ici, quand il met sur le hamor, et qu'après il appelle sur son âne ou sur la para, peu importe, après il guide son animal, il ne fait rien là, il tire pas, il ne fait pas un acte, ni rien du tout. Donc à ce moment-là, normalement, pourquoi il est chayav khatat? C'est pas chayav khatat. Véhot, ça c'est la première question. La deuxième réfutation, Tnan, il y a une Mishnah qui dit Amehalel et Shabbat Rakshnia. Non, mais le Hamor, il ne peut pas être Hayab Khatat. C'est lui qui est Hayab Khatat pour son Hamor. Mais là, comme il n'a pas fait d'acte, il n'est pas Hayab. La question, il dit, pour être Hayab Khatat, normalement, comme toute la Torah s'appuie sur la Avodah Zarah, et que pour être Hayab Khatat, là-bas, il faut faire un acte, c'est la personne elle-même. Ici, c'est indirect, ce n'est pas elle-même. S'il a fait, oui, s'il a fait directement, c'est sûr qu'il est Hayab Khatat. Non, la deuxième réfutation, c'est une Mishnah. Amechalel et Shabbat. Donc, si quelqu'un il transgresse le Shabbat, Badavar shechayavim al shigato khatat ve'al zedono skila. Donc, il dit il a transgressé Shabbat, sur lequel il serait chayav khatat dans le cas où il a fait sa beshogeg, il est chayav khatat. Et s'il a fait zedono, s'il a fait d'une manière volontaire, skila. Miklal deika mide de en chayavim al shigato khatat velo al zedono skila. Il dit si on précise comme ça veut dire qu'il y a des situations, des cas où il n'est pas hayav, dans la transgression, il n'est pas hayav sur le shogeg à khatat et sur le zadon et sur l'action volontaire. Ce qu'il a. Il dit, donc dans cette Mishnah, on dit, là-bas il enseigne, il dit, le Tana il enseigne, quelle est cette melacha sur laquelle il serait pas hayav khatat et pas hayav ce qu'il a. Il dit, Maïnihu, l'ab des Mehamer, est-ce que c'est pas justement le fait de conduire un animal? Il dit non en vérité. Tchoumin, be'aliba de Rabbi Akiva, be'avara, haliba de Rabbi Yosef. Il dit non. Il dit il y a deux, ça dépend selon qui. Selon Rabbi Akiva, cette melacha qui sort, on va dire, du lot, c'est Tchoumin, c'est-à-dire quelqu'un qui va sortir en dehors des Alpaïm Amot, des limites des frontières de Shabbat, et tandis que selon l'opinion de Rabbi Yossé, c'est Avara, c'est le fait d'allumer un feu qui sort du cas. Prenons Rashi, il y a un Rashi sur cela, deux Rashi. Ve'aliba, donc il dit Miklal deika d'abord, Chiloul de en hayavim al shirato khatat. Donc on va trouver un Chiloul, une transgression sur laquelle on n'est pas hayav hatat sur le shogeg, velo al zedono ce qu'il a, et ni sur le zadot, l'action active volontaire ce qu'il a. Alors, valiba de Rabbi Akiva, de Amri, un de Amar, Rabbi Akiva il a dit, de oraita nin'u ve'ave mechalel, ou mi'u en hayavim, lo al shigato hatat vechoule. Il pense que de oraita nin'u, d'accord, même de oraita, ve'ave mechalel, il dit c'est considéré comme il a transgressé, malgré cela, mi'u en hayavim, il n'est pas hayav, lo al shigato hatat, etc. Ni sur le shogeg, ni sur le mezid. Pourtant, il est mehalel. Lui pense que c'est Troumin. Haliba de Rabbi Yossé, tandis qu'au nom de Rabbi Yossé, lui, il pense d'Amar de Tereklal Gadol, Havara, l'Elav Yatzat. Il dit, on va voir que là-bas, c'est pourquoi on l'a sorti du lot. Donc Rabbi Yossé, il considère qu'on l'a sorti justement pour ça, parce qu'il n'a pas la même sanction que les autres.
Oui, Il a que mal. il a que Malkot, puisque c'est un lave. Voilà, il n'a que Malkot. Rav Zevid Matne Achi. Rav Zevid, il a enseigné ainsi. Amar Arami Barhama. Amar Rabbi Barhama, il a dit Amehamer et Ahar Be'ema Beshabbat Beshogeg Eno Hayav Hatat Bemezid Hayav Skila. Donc lui, il a répondu. Il a dit Amehamer, celui qui guide maintenant. Ahar Be'ema Beshabbat, c'est un animal pendant Shabbat. Beshogeg Eno Hayav Hatat. Lui, il pense que Beshogeg, il n'est pas Hayav Hatat. Bemezid Hayav Skila. Et s'il a fait Bemezid, malgré ça, il est Hayav Skila. C'est-à-dire, s'il a fait Beshogeg, il n'est pas Hayav Hatat. S'il a fait Bemezid, il est Hayav Skila. On va s'arrêter là. On reprendra ça demain, Be'ezrat Hashem, avec la suite. Donc, il y a que Rabat qui pense vraiment que le